Chers amis, chers frères et sœurs spirites, ouvrons une fenêtre dans l'invisible et tous ensemble, élevons nos pensées vers Dieu, le Créateur de l'univers, Dieu de bonté et d'amour. Et remercions-le pour tous les cadeaux qu'il nous offre ici-bas, dans cette incarnation et sur cette belle planète. Tâchons de pratiquer la charité, qui est l'encre éternelle du salut sur tous les globes. C'est la plus pure émanation du Créateur. Remercions aussi Jésus, notre Maître, notre modèle sur terre, qui est venu nous enseigner tant de préceptes, comme aimez vos ennemis. Prions pour eux afin qu'ils deviennent nos amis, qu'ils deviennent des frères. Tout l'enseignement de Jésus repose sur deux vertus que nous devons développer. La charité et l'humilité pour combattre l'orgueil et l'égoïsme plaît sur cette planète. Remercions Jésus pour cet enseignement, pour toute cette lumière qu'il nous donne. Remercions aussi tous les bons esprits comme Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Chico Xavier, Bruno Gröning et tant d'autres qui sont venus sur Terre et qui ont laissé des ouvrages écrits qui nous permettent de progresser, d'étudier, d'évoluer. Merci à tous ces bons esprits. Merci aussi au guide de ce centre spirit de Chico Xavier, que César et Johanna président, ont créé. Remercions ce guide. Remercions également tous les guides de chacun respectif et tous les esprits protecteurs et familiers qui gravitent autour de nous et qui nous permettent de rester sur ce chemin du bien que l'on a choisi, par compréhension. Merci. Demandons aussi aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a sur sa table afin de profiter de ses bienfaits. Et enfin, que ces études nous soient bénéfiques et profitables au présent, dans cette incarnation, et qu'on puisse les mettre en pratique autour de nous. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Est-ce qu'Élise pourrait lire les deux premières questions pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah, c'est pas celui-là. Attends. Je vais avoir du mal là. Je vois, il est où? Non, c'est pas là. Il est où? Est-ce que tu le vois? Celui-là. Là, c'est mieux, hein? Oui. Donc, on commence avec les deux premières questions. On va pas très loin parce qu'on va arrêter pour discuter petit à petit. D'accord. Donc, thème, la médecine de l'âme. La médecine humaine et la spirituelle. Question 94. Comment la médecine terrestre est-elle considérée sur les plans spirituels? La médecine humaine, comprise et appliquée dans ses buts supérieurs, constitue une noble mission spirituelle. Le médecin honnête et sincère, ami de la vérité et voué au bien,
est un apôtre de la divine providence dont il reçoit l'aide et l'inspiration nécessaires, quels que soient les principes religieux qu'il épouse dans la vie. Question 95. Face aux efforts de la médecine, comment considérer la santé? Pour l'homme de la Terre, la santé pourrait signifier le parfait équilibre des organes matériels. Pour le plan spirituel, cependant, la santé est la parfaite harmonie de l'âme, pour laquelle, bien de fois, on a besoin de l'apport précieux des maladies et des déficiences transitoires de la Terre. Merci Elise, merci à tous. Nous avons un texte qui probablement nous ne serons pas capables de passer au travers aujourd'hui. Et nous prions pour que les bons esprits puissent nous inspirer, nous donner l'intuition nécessaire pour en profiter vraiment. Parce que ce sont des textes d'une grande richesse. Et c'est certain que pour entamer nos discussions, je lance là quelques mots rapidement. La médecine humaine, elle a évidemment une valeur absolument, c'est précieux pour nous. On doit vraiment chercher de l'aide, surtout aujourd'hui, hein, que nous avons une médecine qui était très basée sur la méthode scientifique, donc avec tous ces limites, mais c'est quand même quelque chose qui s'était développé de manière, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai regardé cette semaine, parce que j'ai séparé là des émissions pour Anna, parce qu'elle allait passer quelques jours à la maison, parce qu'elle a fait là une extraction des dents. Et j'ai regardé une partie d'une émission de la BBC d'Angleterre sur le développement de la médecine, de la chirurgie. Et on a là, mon Dieu, qu'on a eu des souffrances épouvantables pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. Hein. On s'est fait geler là dans quelques secondes. Ils vont ouvrir une personne. C'est impressionnant ce qu'on peut faire. Donc, c'est certain que le spiritisme et la spiritualité considèrent les médecins, les thérapeutes, toutes les gens qui sont dans les domaines de la santé comme des missionnaires, comme des gens qui ont une contribution à la santé humaine. Et dans ce sens-là, ils sont tous entourés par les esprits bienveillants. Même les médecins matérialistes, même on peut être un physiothérapeute complètement déconnecté de la spiritualité, on peut être un inhalothérapeute, peu importe. Les gens qui travaillent dans les thérapies alternatives, qu'on appelle, je ne sais pas, au Brésil on l'appelle comme ça, mettons, qui font les doin, qui font les shiatsu, qui font la médecine chinoise, qui font l'acupuncture, qui font, enfin, si cette personne-là a cette envie sincère de servir, d'aider, c'est certain qu'elle va être enveloppée dans beaucoup d'amour et d'attention des esprits bienveillants. Parce qu'ils s'y promènent sur cette planète en silence pour nous aider. Et tant qu'ils trouvent des gens qui se disposent à aider les autres, ben, c'est certain qu'ils vont envelopper cette personne et essayer de l'utiliser. Cependant, la deuxième question nous amène à quelque chose qui, je pense qu'on a là beaucoup à réfléchir. Hein? Je vais m'arrêter peut-être pour qu'on puisse s'ouvrir à tout le monde. Et cependant, les concepts de santé, c'est certain que la conception de santé, d'après la vision spirite, c'est un peu large, au point d'inclure la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui
c'est difficile à expliquer si on n'a pas les connaissances de la réincarnation, de la loi d'action et réaction. C'est très difficile à expliquer. Donc, si on lit la définition de santé de l'Organisation mondiale de la santé, elle va dire c'est le bien-être, c'est le bien-être physique, psychique, social, moral. Moral, non, je ne me rappelle pas de ces mots-là, mais il va dire c'est le bien-être en général dans la vie sociale, le corps, le psychisme, donc une personne qui est atteinte de maladies mentales ou qui est victime d'intimidation, c'est certain qu'elle n'est pas en bonne santé ou qui applique ce genre de traitement aux autres, c'est certain qu'elle n'est pas en bonne santé selon cette définition. La définition est très large et très complète, mais Emmanuel va nous dire la santé, c'est le parfait équilibre de l'âme. Et c'est là, des fois, pour cela, on a besoin, des fois, de la maladie. De la maladie physique. De la maladie physique. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle est la dimension de tout ça? Je crois que nous avons là beaucoup à réfléchir. On peut inclure là-dedans d'autres aspects de notre vie, comme des choses qui vont se présenter à nous, parce qu'on peut avoir une maladie qui vient avec nous, et on peut avoir des maladies qui vont se développer en fonction de notre manière d'agir ici. Par exemple, la médiumnité refoulée, les compromis que nous avons, les engagements que nous avons pris dans la vie spirituelle avant de venir et qui, ici, on l'oublie. On a là beaucoup de choses qui vont revenir à cette question d'Emmanuel, parce que on a, mettons, dans les cas des engagements et de la médiumnité, mettons, on a un cas différent de celui des maladies génétiques, mettons, ou qui vont s'y pointer à un moment donné dans la vie de la personne, qui sont plutôt dans la dimension d'un karma ou des fois de la prévention pour empêcher de retomber dans les mêmes erreurs. Mais on a aussi des maladies qui vont se développer parce que nous n'appliquons pas ou nous ne développons pas les énergies que nous sommes supposés développer. Donc, refouler ça, ça nous amène au développement, à l'apparition des maladies. Et là, on voit beaucoup de gens angoissés avec des crises de panique, des migraines, des tachycardies, etc. Donc, on a là beaucoup de choses là à discuter parce que c'est certain, selon ce que nous avons déjà appris chez le spiritisme, presque tout ce qui se passe en sachant que notre père-esprit, notre esprit, notre corps sont collés les uns aux autres, c'est évident qu'on ne peut pas parler des maladies exclusivement physiques. C'est très rare que cela arrive. Donc, surtout quand les médecins ne trouvent pas des causes pour les choses on va se présenter chez le médecin et dit, mais là, je ne trouve rien. Donc là, c'est un fort indice de plus qu'on a quelque chose qui n'est pas probablement d'origine physique. Mais je vous lance là la parole, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse réfléchir. Seulement dans ces deux questions-là, on a quand même déjà beaucoup. Oui, Adriana? Bonjour tout le monde.
Là, cette question-là, la deuxième question, Emmanuel dit que la santé, pour nous, dans la médecine terrestre, c'est l'équilibre du corps. Hein? Mais qui la santé, dans les plans spirituels, ça serait l'équilibre de l'âme. Donc, une harmonie, hein, l'harmonie de l'âme. Et là, il dit que nous, on a besoin quelquefois des maladies, des maladies du corps pour nous donner cet équilibre de l'âme. Donc, ça veut dire que si on n'a pas notre équilibre, notre esprit, si on n'est pas dans le bon chemin pour nous amener à cet équilibre, à cette harmonie, ça veut dire que la maladie du corps, elle est nécessaire pour qu'on puisse trouver les chemins pour avoir cette harmonie. Mais là, comment on va réagir avec tout ça? Est-ce que nous, on va être rebelle ou on va accepter et dire, OK, je vais apprendre avec cette maladie, je vais trouver mon chemin pour avoir l'harmonie pour mon esprit. Je pense que c'est ça vraiment les points les plus importants de toute cette histoire de santé. Et quelquefois aussi, hein, on a des maladies qui ce sont des expiations. On ne sait pas. Quelquefois, on va naître avec une maladie, on va développer une maladie. C'est exactement une expiation. On avait choisi déjà d'avoir cette maladie avant notre naissance. C'était une planification pour notre réincarnation. Et comment on va passer par tout ça? Et les gens qui sont autour de nous, par exemple, si on a une grande maladie, les gens qui sont autour de nous, peut-être ces gens ont aussi la mission de nous soutenir, de nous aider avec cette maladie. Et c'est compliqué, hein? C'est beaucoup de choses, je pense que ça prend beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'études, pour vraiment être équilibré là-dedans. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais je pense qu'avec nos études, on peut vraiment arriver à des compréhensions que la majorité des gens au monde n'ont pas cette compréhension. Et ça peut vraiment nous aider, nos études peuvent vraiment nous aider beaucoup avec ça. Parfait, merci beaucoup, Adriana. Laurence avait levé la main. Ton micro, Laurence. Bonjour à tous. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, César, et puis Adriana aussi, finalement. J'ai commencé à noter plusieurs petites choses. D'abord, justement, sur l'origine souvent spirituelle des mots que nous pouvons avoir. J'ai écouté une émission récemment d'un hypnothérapeute qui n'est absolument pas spirit et qui, donc les gens viennent le voir pour consulter pour des problèmes divers et variés et il les met dans un état de conscience modifié qui fait qu'ils ont accès, alors parfois à des vies antérieures, parfois à des engagements justement pris entre deux vies, parfois des échanges avec leur guide, enfin voilà. Et ce monsieur qui est absolument pas spirit, tout ce qu'il décrit des entretiens qu'il a avec ses patients, ça correspond en tout point avec la doctrine spirit. Et je voulais partager avec vous un exemple qui m'avait paru assez pertinent. C'était une personne qui le consultait pour des insomnies, qui se réveillait systématiquement toutes les nuits, qui ne pouvait pas se rendormir. Donc, elle le consultait pour ça. Et en fait, elle a récupéré un message de son guide en séance qui lui disait, en fait, réveille-toi. Mais réveille-toi sur le plan spirituel. Il faut que tu bouges là, dans ta vie, il faut changer des choses, il faut te réveiller spirituellement. Et elle, en fait, elle se réveillait physiquement et elle n'arrivait plus à se rendormir. Donc voilà, c'est parfois après quand le cerveau, lui, ne comprend pas forcément les messages. Donc bon, ça, c'était presque une petite blague pour commencer.
Ensuite, je voulais évoquer avec vous justement, je pensais aux migraines, tu en parlais tout à l'heure, César, les migraines avec aura, qui sont en fait des symptômes neurologiques et qui peuvent, donc parfois c'est perte du langage, perte de la mobilité transitoire. Donc c'est en fait une migraine avec aura très forte, c'est ce qu'on va appeler un AVC en fait. Ça peut basculer dans ce genre de choses. Et justement, j'écoutais des émissions sur des personnes qui souffrent de migraines avec aura et qui disent en fait, elles ont des hallucinations. Pour les médecins, ce sont des hallucinations. Donc, est-ce que ce sont des hallucinations ou les perceptions d'autres réalités? Ça, je vais laisser la question en suspens. Et puis, je voulais terminer avec la conférence du docteur Paolo César Fructuoso, qui a écrit aussi un livre, enfin plusieurs livres en brésilien, dont très peu sont actuellement traduits en français. Et je ne me rappelle plus du titre d'un de ces livres, mais c'est justement, je suis sûre que Dominique pourrait m'aider à retrouver le titre. Je crois que c'est à peu près La médecine de l'âme ou quelque chose comme ça, justement. Mais c'est pas ça. Et bref, ce docteur expliquait qu'une tumeur, il appelle ça, lui, un aspirateur à impureté de l'âme. Et justement, il donnait le cas d'un enfant qui naissait déjà avec une tumeur très importante de la taille de sa tête. Et voilà, donc on avait pu lui enlever cette tumeur, mais qu'en fait, c'était toutes les impuretés de l'âme se condensaient et pouvaient donner donc une tumeur. Et quand on a la chance de pouvoir la soigner, ça permet d'expier une partie de ce qu'on avait à vivre, et enfin, de ce qu'on avait à vivre, c'est ça. Et puis finalement, si on désincarne du fait de cette tumeur, c'est aussi une expérience de vie. Donc effectivement, pas une expérience de vie qui amène à une forme d'expiation, et donc pour se retrouver ensuite spirituellement certainement plus propre, dira-t-on. Voilà, donc ça c'est des considérations difficiles évidemment quand on n'est pas éclairé par le spiritisme, difficile à accepter. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci, Laurence. Yuri, après Dominique. Oui, moi, je voulais dire que chaque forme de médecine, on dirait qu'elle a sa place. Mettons, si je me case une chambre, je ne vais pas aller au centre spirit parce que ça ne me donnerait rien. Mais je trouve quand même qu'il y a comme une certaine contradiction. Par exemple, la médecine, ça fait des années puis des années qu'elles sont en train de chercher une guérison pour le cancer, mettons. Mais s'ils trouveraient une guérison pour le cancer, est-ce que ça nous avancerait à quelque chose? Parce que dans le fond, la cause de ce cancer-là est dans mon esprit. Puis jusqu'à temps que je ne rééduque pas mon esprit, je vais mourir. Puis dans la prochaine vie, ça va arriver la même chose parce que mon esprit n'est pas éduqué. Le problème il est dans mon esprit. Alors oui, ça va m'aider à que les médecins guérissent mon cancer, mais ça ne va pas guérir ma vraie maladie qui est dans mon esprit. Alors, je trouve qu'il y a un peu comme une contradiction. Oui, la science puis la médecine, oui, peut guérir des choses, mais si moi-même, je ne guéris pas la cause dans mon esprit, je ne suis pas plus avancé. Parce que le but final, ce n'est pas que je sois bien dans cette incarnation-là, mais que je guérisse mon esprit pour l'éternité. Alors, je me posais ça comme question, puis je voyais un peu une contradiction là-dedans. C'était juste ça que je voulais soulever. Bien. Merci, Sébastien. Je vais profiter que le micro est ouvert, c'est correct. Bon, en fait, je me rappelle tout le temps de ces phrases-là, quand on avait fait notre étude sur ça, que la maladie, que ça n'existait pas, la maladie, ce qui existe, c'est les malades. Donc, c'est-à-dire que c'est nous, finalement, que nous... les maladies, c'est une extériorisation physique de qu'est-ce qu'il y a dans notre intérieur, non? C'est-à-dire que notre déséquilibre intérieur va manifester en façon de maladies, de douleurs, dans les cas de notre déséquilibre, non? Alors, j'ai lu un texte d'Emmanuel quand lui il parlait avec Chico Xavier et que Chico lui demandait à cause de sa maladie de les yeux.
et que lui il a dit, tu sais, cette maladie-là que tu as, c'est comme un soutien que le Seigneur t'a charitablement accordé, hein, pour lui éviter, pour que les autres puissent travailler plus avec lui, pour éviter des dangers, tout ça. Alors, je pense que c'est notre perception des maladies, il doit être changé. Tu sais, souvent, on les voit comme la pire chose du monde, là. Mais quand on comprend, quand on étudie la doctrine, on comprend que c'est un outil qui est utilisé par la divinité, par Dieu, dans notre chemin pour nous ramener du bon côté, là, peut-être dire, hey, réveille-toi, tu sais, si tu as maladie ça dans ton bras, c'est parce que là, il y a quelque chose à ton intérieur qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose à régler. Donc, c'est vraiment changer notre focus, notre ambition de voir la maladie et l'accepter de façon de dire que c'est vraiment une bénédiction, hein, si quelque chose se manifeste en nous, parce que c'est celui-là qui va nous faire nous réveiller, puis essayer à chercher à guérir ce déséquilibre-là que nous avons, là. Et donc, on est tous des malades, finalement, on est tous en déséquilibre. Si on est ici, c'est parce que, bon, on est tous malades. Et c'est après ça que je voulais dire. Merci. Merci, Yuri. Dominique? Ouvre ton microphone, Dominique, s'il te plaît. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, pour répondre à la question de Laurence, c'est la face cachée de la médecine du docteur Fructuoso. La conférence est très bien et un peu complexe, mais elle est superbe à réécouter. Et je voudrais rebondir sur deux, donc la première question, la 94 et la 95. Donc, Sébastien et Yuri ont parlé des différentes maladies et du traitement physique, donc du corps. Et cette semaine, j'ai reçu une amie de Village-Neuf qui est hypnothérapeute et la méthode ericksonienne. Et donc, nous avons échangé des réflexions formidables parce qu'elle est athée, elle ne croit pas en l'immortalité de l'âme et en notre Créateur. Donc, c'est un choix de son côté. Donc, elle traite physiquement par hypnose des phobies développées par ses patients, comme par exemple la claustrophobie. Elle l'a traité en plusieurs séances. Donc, je trouve que la médecine fait des approches spirituelles que les médecins ne savent pas, parce que cette personne, elle utilise l'hypnose, mais à mon humble avis, il y a des esprits guérisseurs ou des bons esprits derrière qui l'aident aussi certainement. Et la deuxième approche, comme César a parlé, c'était cette guérison de l'âme. Alors, Marlène Nobre a écrit un formidable livre qui s'appelle L'âme de la matière. Et donc, elle parle de l'éthiopathogénie qui est la cause des maladies. Elle dit qu'au fur et à mesure que notre esprit progresse, que nous progressons dans la spiritualité, eh bien, le père-esprit revêt une autre tunique, comme elle appelle ça, une autre tunique d'enveloppe subtile. Et donc, elle dit que c'est dans ces enveloppes subtiles se révèle la cause des maladies et que nous sommes tous héritiers, comme Yuri a dit, de nos bonnes actions, de mauvaises actions dans notre vie présente et passée. Et donc, c'est ce karma qu'on appelle le karma que nous avons créé nous-mêmes, puisque nous transportons ces bagages de vie antérieure et qui est imprimé dans ces enveloppes subtiles que Marlène Nobre parle. Et toutes ces actions finissent par déterminer les différents déséquilibres de notre corps. Et je me dépêche un peu, excusez-moi, c'est long, et que certains sont liés sont pas tous liés à ce karma, mais sont liés à des actions présentes de notre incarnation, qui sont, par exemple, elle parlait des vices de l'esprit que nous combattons tous, que nous savons, l'égoïsme,
l'orgueil, la paresse, ça m'a étonné, la paresse, la tyrannie aussi, et que tout ça sont la cause de beaucoup de maladies. Et qu'elle espère que dans un futur proche, nous allons découvrir les technologies pour examiner scrupuleusement ou minutieusement le père-esprit, et de ce fait, le paradigme de la médecine changera de tout en tout. Et elle donne des petits exemples qui sont assez probants sur, par exemple, les frères ou sœurs qui se suicident. Dans un être qui s'est suicidé, par exemple, par empoisonnement, eh bien, lorsqu'il se réincarne dans un autre corps, il pourrait être porteur de leucémie. Et par exemple, un suicide par noyade ou par gaz, il pourrait avoir des problèmes respiratoires dans une prochaine réincarnation. Et elle explique que, en fait, toute maladie, comme César a expliqué, a une cause spirituelle. Et Yuri l'a dit aussi, que toute maladie est dans notre père-esprit. Et que lorsqu'on voit une bonne personne, elle peut être en bonne santé. Et elle peut porter alors elle parle des chakras, de ces centres de force. Elle peut porter ces déséquilibres ou ces dysfonctionnements qui sont à l'état latent, en attente, et que tôt ou tard, c'est ça qui est terrible, tôt ou tard, ils surgiront dans le corps physique sous forme de maladie, plus ou moins grave, et selon la lésion qu'on aurait causée par nos actions passées ou présentes, bonnes ou mauvaises, et selon aussi le mental de la personne, le mental spirituel, je ne sais pas si je peux l'utiliser, le mental spirituel de l'être. Et c'est formidable parce que ça explique que comme César a dit dès l'entrée, nous devons passer par des maladies pour réparer certaines enveloppes subtiles de notre père-esprit, de notre corps. Voilà, merci. C'était un peu long, excusez-moi. Non, pas du tout, Dominique. Merci beaucoup. Très riche, d'ailleurs, très riche tous les commentaires qu'on a eus. Merci à tous et à toutes. Je reprends la parole rapidement pour repasser après, tout simplement pour dire, on lisait cette semaine dans une de nos études, le 6e chapitre du livre Missionnaire de la Lumière, il y a une phrase qui dit « Nous sommes tous les médecins de nous-mêmes. Nous causons les maladies, nous devrons causer la santé aussi, la guérison. » Donc, en fait, cela est assez vrai parce qu'on peut aller chez le médecin et si on ne croit pas à ce qu'il va nous donner, comme là, ce n'est pas un médecin non reconnu par la science officielle, c'est vraiment, je vais chez les médecins chinois, mais en Occident, on ne les reconnaît pas. C'est pas ça. Si on va chez les médecins en allopathe et on dit, il me dit, bon, mais tu vas faire telle chose même. Non, je crois pas. Donc, nous sommes les médecins de nous-mêmes. Et la complexité de tout ça, ça doit nous inviter à une profonde humilité. On est en face de plusieurs énigmes qui la médecine terrestre commence petit à petit à s'ouvrir à ces possibilités. Mettons dans tout ça nos plusieurs existences. Nous avons déjà vécu plusieurs vies et ces vies-là ont été plus ou moins bien réussies. Donc, ce qu'on a abîmé, ce qu'on a blessé, revient sur nous. Je prenais trop d'alcool. Je viens avec le foie abîmé. C'est le système physique et spirituel que j'ai mis en danger. Mais
peut-être une chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'amour peut guérir. Et peu importe ce qu'on a apporté avec nous, ça se peut que notre père-esprit soit empoisonné par des actes de notre passé. Mais des actes nouveaux peuvent nettoyer des actes anciens. On a les moyens de guérir à nous-mêmes. Sinon, ça serait épouvantable. Ça veut dire que pour chaque erreur, je dois subir une maladie. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on apprenne, qu'on grandisse. Donc, c'est vrai tout ça. Surtout quand on n'a pas conscience, on va ramener la maladie. Pourquoi? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est par amour. Parce qu'il veut qu'on sache que ce que nous avons fait a des conséquences. Comment peut-on apprendre que tout ce qu'on fait apporte des conséquences? Donc, si il nous libérait de ça, on grandirait jamais. Ça serait impossible d'y évoluer. Donc, la meilleure manière de savoir quelle est la réalité, les lois de la vie, c'est de nous laisser vivre et de subir les conséquences. Mais au fur et à mesure qu'on apprend, on apprend aussi qu'on peut se guérir. Donc, ça se peut que j'ai été quelqu'un d'épouvantablement mauvais, méchant, mais ici, je commence à aimer. Ici, je commence à faire la charité. Ici, je me donne complètement l'amour du prochain. Si je me transforme, je dis non, j'ai compris, je vais faire ce qu'il faut faire. Est-ce que Dieu veut m'envoyer une maladie? Pourquoi? Je suis déjà en train de me nettoyer. Donc, Emmanuel dit que des fois, la providence nous envoie les karmas et quand il arrive, des fois, il dit non, ça va. Je n'ai pas besoin de présenter la facture, il la paye déjà. Donc, je reviendrai plus tard. Donc, c'est certain que nous avons besoin des maladies. Comment, imaginons que nous ayons les privilèges et les malheurs d'avoir chez nous les petits Napoléons. C'est un privilège, hein? C'est un César. Mais c'est une personnalité épouvantablement difficile. Comment la providence divine va faire pour calmer cet esprit-là? Les grands généraux, les commandants, c'est lui qui dit aux autres quoi faire parce qu'il les voit. Napoléon était un stratège, il voyait très loin ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable. Il va naître avec toutes ces capacités-là. Les gens autour de lui vont être des nonos. Mais tu vois pas, je le vois. Mais il va commencer à donner des ordres. Il va commencer à avoir envie de commander, de dire aux autres quoi faire, de diriger. Donc, des fois, la Providence dit, mais tu vas naître avec une petite maladie, mon enfant, parce que là, il faut te calmer un petit peu. C'est pour protéger cette personne-là d'elle-même, pour qu'elle puisse apprendre d'autres choses. Nous sommes ici, les uns et les autres, les uns en face des autres, mais nous n'avons aucune idée des malheurs qu'on a causés. Donc, des fois, la Providence nous donne une maladie pour dire « calme-toi, ne tombe pas dans les mêmes erreurs ». Mais, si par hasard nous avons compris ça, et nous commençons à changer pour de vrai, mais nous n'avons pas besoin de maladie.
Donc, c'est la loi d'action et réaction, elle fonctionne en permanence. Je peux changer ma vie, ma santé, mon état d'esprit, mon corps, immédiatement. Donc, ces pouvoirs-là nous appartiennent. Et c'est certain que nous avons la capacité de guérir à nous-mêmes, mais pour cela, il faut comprendre les lois qui sont implicites dans tout ça. Mais à mon avis, on peut devenir des comptabilistes et nous allons passer beaucoup de temps parce que tout ça est vraiment vrai. Hein? On voit là des enfants qui vont naître avec des maladies qui sont clairement des suicides du passé. Nous allons avoir des inhibitions physiques qui sont des reflets de notre passé. Tout ça est absolument vrai. Et Sébastien parlait, la médecine va guérir le cancer. Difficilement, la médecine va guérir le cancer. Et au fur et à mesure qu'on avance vers la guérison du cancer, on voit des tonnes de maladies génétiques qui se présentent, qui sont des énigmes à la médecine. Oh, c'est les gènes 15, 17, 18 qui est un peu petit, qui est un peu plus grand. Et d'où vient ça? Si on guérit les maladies qu'on a là, on va naître avec d'autres qui vont devenir des énigmes pour la médecine. On a beaucoup de maladies présentement que la médecine n'a rien à faire. Donc, cette semaine, on parlait de ça avec une amie. Pourquoi doit-on éduquer nos enfants? Pourquoi doit-on éduquer à nous-mêmes? Pourquoi l'éducation à la jeunesse vers la spiritualité est essentielle? Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on reprend la personnalité du passé, on commence à vibrer et à envoyer vers l'univers les messages « Je suis là à nouveau ». Mais c'est qui va capter ces messages-là? Nos anciens amis. Ah, tu es là à nouveau, on t'avait perdu de vue. On ne t'y voyait plus, mais là on t'y retrouve. Tu es les mêmes gardes toujours, hein? La même tête de cochon. Donc, on t'a trouvé. Là, on va régler nos comptes. C'est pour ça que l'éducation, c'est pour ça que le spiritisme, Marlène Nobré, Chico Xavier, ils ont mis l'accent autant sur les changements, sur les spiritualisations de l'être humain. Parce que là, on peut changer et on peut faire ce que Dominique a dit dans sa prière, transformer des anciens ennemis en amis. Parce qu'au moment qu'ils vont nous retrouver, peut-être au hasard, et parce que des fois, ce sont nos guides qui vont les ramener à nous, ils vont retrouver une nouvelle personne. Ils vont dire, waouh, là, je ne m'attendais pas à ça. Donc, les maladies sont un signe que quelque chose ne va pas. Mais la dimension de tout ça, c'est énorme. C'est lié à notre passé, mais c'est lié aussi, comme Adriana disait, à la manière même que je vis présentement, que je suis en train de vivre ces maladies, ou ces malheurs, ou ces douleurs. Et une question que je me pose pour compléter mon très longue exposition là, intervention, c'est combien de douleurs avons-nous besoin avant de changer? Des fois, on voit la personne qui est en train de subir là une souffrance quelconque, on dit, mais viens prier, viens à l'évangile, prends ça au sérieux, tu peux te guérir toi-même, tout ça peut disparaître dans 2 semaines. Mais qu'est-ce qui est nécessaire? C'est pas venir au centre spirit, c'est comprendre en profondeur que tu es là, pas pour tes petits plaisirs, mais pour grandir comme esprit, comme enfant de Dieu.
nous prenons trop de temps pour comprendre ça. Je ne fais pas des critiques à mes frères et sœurs parce que moi, je suis le premier parmi ceux qui ont pris trop de temps à comprendre ça. Mais je ne suis pas là pour mes plaisirs, les conforts. Non, on a fait trop de bêtises, on n'a plus le temps pour ça. Donc, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut prendre ça très au sérieux. Ma vie spirituelle n'est pas quelque chose que je peux laisser pour demain. C'est essentiel, c'est l'axe de tout ce que je suis. Et c'est l'axe de ma santé aussi. Laurence? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Et en fait, je ne veux pas vraiment dire quelque chose, je voudrais te poser une question, enfin vous la poser à tous, pour développer un sujet si vous voulez bien. Tout à l'heure, tu as parlé de médiumnité refoulée et qui peut engendrer justement des maladies. Et justement, bien souvent, on l'a déjà vu ensemble, quand on a un potentiel de médiumnité plus développé, on va dire, que la moyenne, c'est souvent justement pour nous permettre de travailler davantage, d'être en contact non seulement avec les incarnés en même temps que nous, mais aussi avec les désincarnés, et donc de retrouver des personnes éventuellement pour les aider maintenant ou autres. Donc c'est un peu comme une responsabilité encore, enfin c'est une chance qui nous est donnée d'être en contact avec encore plus de gens et donc de régler peut-être des différends qu'on avait et de racheter certaines choses. Voilà, mais justement, quand quelqu'un refuse cette médiumnité jusqu'à la faire disparaître, parce qu'on sait bien qu'on peut refermer la porte si on refuse, et ensuite tombe malade, est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît, César, ce sujet Tout à fait. Merci. Oui, je reviens, Laurence, merci beaucoup. Adriana? Non, c'est que Laurence, une fois, elle m'a demandé de raconter l'histoire d'Alexandre, hein, et je n'ai pas raconté, mais c'est exactement ça. Si je pourrais donner comme un exemple, je pense que ça pourrait être une réponse pour cette question de Laurence. Par exemple, Alexandre, dans un moment, il a commencé à développer un trouble d'anxiété, d'accord? Il est allé chez les médecins, personne ne trouvait la cause de ses malaises, mais un jour, un médecin qui était un fils d'un immigrant aussi ici au Québec, il a dit, mais ça, c'est un trouble d'anxiété, parce que possiblement à cause de ton immigration, là. Donc, il est allé faire la thérapie avec un psychologue et aussi il a commencé à prendre des médicaments, d'accord? Après quelques temps, tout s'est passé, il a continué sa vie normalement comme avant, d'accord? Il connaissait déjà les spiritismes, mais il n'étudiait pas vraiment. Il disait que dans cette époque-là, il n'était pas un vrai spirit. C'est ce terme-là qu'il utilise toujours. Et là, on a déménagé à Sherbrooke, parce qu'on habitait à Montréal avant. Et on a déménagé à Sherbrooke. Et là, on a commencé à étudier un petit peu plus. Mais là, Alexandre, il est tombé, il a brisé il a eu un problème sérieux au genou. Là, on a arrêté d'étudier. Et là, il a recommencé avec ses troubles d'anxiété. Mais là, c'était vraiment des troubles d'anxiété vraiment intenses. Et là, on a connu César et Giovanna. Et là, Alexandre a commencé vraiment à étudier au sérieux. Et là, il a compris qu'il avait une médiumnité, qu'il ne savait pas qu'il y avait cette médiumnité. Je pense que les esprits essayaient de lui donner des indices, mais il n'était jamais ouvert à écouter ces choses. D'accord? Mais là, il a compris. Et là, il a commencé à développer la médiumnité. Mais le principal, c'est qu'il a commencé à développer sa morale. Ça, c'est le plus important. Là, il avait des obsesseurs à côté de lui, des ennemis du passé. Et là, il a commencé à développer, à montrer à ses esprits qu'il avait changé, qu'il essayait de changer. Il demandait pardon
Il dit, je ne sais pas c'est quoi que je fais pour vous autres, je sais que possiblement c'était une grosse bêtise, mais je vous demande pardon. Là. Donc, il prie pour ses esprits à tous les jours. OK? Il a, jusqu'aujourd'hui, ça fait comme 3 ans déjà qu'il a commencé à traiter cette... Là, il a enlevé ses médicaments pour les troubles d'anxiété. Il ne fait plus la thérapie. Je ne dis pas que ce n'est pas important la médecine traditionnelle, OK? C'est important aussi. Mais lui, il a pris dans ses mains sa guérison. Il a dit, moi, je vais arrêter parce que je me sens prêt à confronter cette problématique parce que je sais que cette problématique, l'origine est à mon esprit, ce n'est pas à mon corps physique. Okay? Et les médicaments, d'une certaine façon, ils bloquaient sa glande pinéale. À partir du moment où il a enlevé les médicaments, il était plus ouvert à développer sa médiumnité. Et là, il a commencé à développer sa médiumnité et sa partie morale. Il n'a plus besoin de médicaments, il n'a plus besoin de psychologues. Je ne vais pas dire qu'il est 100%, non. Il a toujours des chutes. Quelquefois, il a des chutes. Moi, je regarde, je dis, « Hey, réveille-toi, Alexandre. OK? Prie-le parce que tu n'es pas bien là. » Il dit, « OK. » Donc, on a toujours des chutes parce que c'est normal. La vie, c'est comme je dis, là, la vie, c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais c'est ça l'histoire d'Alexandre que toi, tu m'avais demandé. Je pense que peut-être ça pourrait expliquer un petit peu. Mais le cas d'Alexandre, c'était une médiumnité qui, lui, il ne savait pas qu'il était un médium. OK? Ce n'était pas une médiumnité consciente, mais comme ses vibrations étaient moins élevées, on dirait, il se connectait avec des esprits moins élevés. C'est pour ça qu'il avait tous ces troubles d'anxiété. À partir du moment où il a commencé à développer sa partie morale, aujourd'hui, il est prêt à se connecter avec les esprits plus élevés. Il n'a plus besoin de tous ces traitements de la médecine traditionnelle. Donc, il a pris dans ses mains, comme Emmanuel a dit, nous sommes médecins de nous-mêmes. Donc, il a pris sa guérison, il a pris le pouvoir de se traiter lui-même. OK? Et bon, c'est ça. Je ne sais pas si ça explique un petit peu. Mais là, il y a l'autre question là. Il y a des gens qui savent qu'ils sont des médiums. Ils n'ont pas encore des maladies, mais ils se refusent de développer cette médiumnité. Peut-être parce qu'ils ont peur ou je ne sais pas quoi. Mais là, peut-être un jour, ils vont développer des maladies à cause de cette médiumnité qui n'était pas développée. Parce que possiblement, c'était un contrat qu'ils ont fait dans les plans spirituels avant de réincarner pour comme une mission, OK? Et là, ils se refusent. Donc, on doit penser et réfléchir sur ces sujets. Les médiums qui se refusent de développer doivent réfléchir vraiment profondément parce que c'est vraiment une chose ils doivent le faire. Merci, Adriana, merci. Je crois qu'on pourrait peut-être mettre les choses un peu en contexte. Pourquoi on vient sur cette planète avec la médiumnité? Des fois, là, j'ai fait un peu, supposons là, on va créer un scénario. César, on a là 2 possibilités, mon enfant. Tu peux naître avec une maladie génétique qui va te bloquer au lit pendant des années parce que je ne peux pas te laisser aller comme tu es présentement. Tu vas faire mal à toi-même et à beaucoup de monde. Mais il y a une autre possibilité. Peut-être tu pourrais être médium. Mais ça va être complexe, c'est difficile. Ton libre arbitre
va être demandé parce que tu peux refuser. Là, bon, les conséquences vont être complexes. Mais César, en étant quelqu'un qui ne veut pas faire face à une maladie de plusieurs années, il dit, peut-être je vais me préparer pour devenir médium. Je pourrais aider à moi-même, je peux aider d'autres, je peux régler certaines factures de mon passé. Je peux peut-être transformer ça dans une belle mission pour mon avenir. Et là, on va se préparer. On va trouver une maman qui puisse nous accueillir. On va trouver quelqu'un qui va s'y battre pour nous. Hein, on n'a pas des mamans et des papas parfaits, mais on a des papas et mamans qui vont s'y battre pour nous. Et on vient. Donc, la médiumnité, c'est cette capacité que nous avons d'entrer en communication avec la vie spirituelle et communiquer ça aux autres qui ne sont pas capables. Cela n'est pas fait parce que nous sommes des privilégiés, mais parce que nous avons beaucoup de dettes. Généralement, c'est parce que nous avons beaucoup de choses à régler. Les médiums, en général, sont des gens qui ont une immense capacité de faire des bêtises et qui ont fait des grosses bêtises. Mais pour régler ces bêtises-là, ça prendrait des années et des années. Donc, la médiumnité, c'est un moyen d'accélérer ça. Je peux aider les incarnés, je peux aider les désincarnés. Plusieurs de ces désincarnés-là devraient attendre 300 ans pour qu'on puisse se rencontrer à nouveau et que je puisse avoir la chance de peut-être régler les choses. Mais avec la médiumnité, je peux le faire tout de suite. Je peux rescaper des esprits que j'ai laissés dans des conditions épouvantables, qui sont encore dans les plans spirituels, ou qui vont venir se présenter à moi, incarner déjà, mais qui des fois, je ne serai pas capable d'aider, parce que je ne suis pas du tout connecté à ça. Donc, la médiumnité, c'est un processus de nettoyage de nous-mêmes à travers les services, le dévouement, l'amour, les services aux autres. Ces énergies-là ont besoin d'un périsprit préparé. Donc, on a la capacité de laisser passer ça, de communiquer et de laisser passer ça. Et là, on bloque. L'énergie ne passe plus. Donc, comme l'eau qui s'accumule va pourrir, cette énergie-là commence doucement à pourrir. Et elle commence à ne plus circuler par l'amour et les services. Moi, j'ai vécu ça. Okay? Donc, je ne suis pas là en train, ce qu'Alexandre a vécu. Lui était inconscient. Moi, je connaissais la médiumnité, je connaissais le spiritisme, j'ai décidé de m'éloigner parce que l'esprit rebelle du passé est revenu. Moi, je vais ma vie, je vais faire d'autres choses, je vais étudier, etc., etc. Donc, quelle est l'erreur? La médiumnité n'est pas une malédiction. Elle est une bénédiction qui nous est donnée. Parce qu'au fur et à mesure que je laisse passer les biens, moi, je suis le premier à les recevoir. Au fur et à mesure que je deviens de l'équilibre, je suis une chaîne là dans les courants du bien, je suis le premier à me bénéficier. Donc, ces énergies-là, on peut les bloquer certainement. Et on peut passer des années, mais je ne peux pas mentir. Ta vie va se compliquer. Parce que même au début, quand on commence à vivre les premiers phénomènes de la médiumnité,
on va les vivre dans un degré difficile parce qu'on va rentrer en contact avec les esprits qui sont plus semblables à nous. Mais ces esprits-là auront toujours accès à nous parce qu'ils sont très semblables à nous et on ne remarque même pas. Donc oui, je peux bloquer la médiumnité, mais je ne peux pas bloquer ma pensée, mes émotions, et je ne peux pas bloquer l'affinité que j'ai avec ces esprits-là. Donc ils vont graviter autour de moi et doucement ils vont influencer ma vie. Donc je deviens quelqu'un qui a toujours certains types de maladies. Je deviens quelqu'un qui est toujours irritable. Je deviens toujours quelqu'un qui n'a vraiment pas de patience avec les autres. J'ai des explosions émotionnelles. J'ai des hauts et bas. Je suis très bien là, je suis très mal. Donc, tout ça sont des symptômes que les énergies que je devrais laisser passer. Et c'est quoi laisser passer? C'est dire, Seigneur, je vais servir. Je vais être partie du bonheur des gens. Je vais faire partie de cette joie-là. Ce n'est pas une malédiction. C'est un outil que la Providence nous a donné pour guérir à nous-mêmes, guérir les autres, rescaper les gens qu'on a laissés tomber. C'est ça la médiumnité. Et là, si on commence à les vivre comme ça, étrangement, c'est ça que j'aimerais communiquer aux gens qui un jour peut-être vont nous écouter. Étrangement, ta vie commence à être plus paisible. Tu commences à voir les choses claires. Tu es capable de dénouer les pièges de la vie. Tu identifies les gens qui peuvent te faire mal ou qui peuvent faire mal aux autres. Donc là, tu as quelqu'un dans ta famille qui te dit « fais attention à cette personne ». Des fois, c'est difficile à expliquer. La personne lit ça des fois, mais on dit « fais attention ». Donc, notre vie commence à être protégée, gardée, mais nous sommes dans, et là, c'est ça qui est précieux. Parce que la médiumnité, des fois, c'est la dernière opportunité que nous avons de, par amour, donner notre accord. Oui, Seigneur, je suis là, dis-moi quoi faire. Donc, on regarde l'apôtre Paul, mais ce gars-là avait une personnalité difficile. Mais quand il a vu la vérité, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, la médiumnité, des fois, pour nous, et quand je dis la médiumnité, c'est la médiumnité au sens large. Tu peux aller aider les enfants malades, tu peux visiter les hôpitaux, tu peux aller visiter les gens qui sont dans les maisons, les foyers pour les personnes âgées. Tu peux être un guérisseur, tu peux être un thérapeute, tu peux appliquer la passe. Peu importe. Tu peux être quelqu'un qui va éduquer les enfants. C'est la médiumnité au sens large. Parce que dès qu'on commence à vouloir faire partie de cette chose majeure-là, plus grande que nous, les esprits commencent à nous utiliser, les bons esprits. Donc, c'est certain, Laurence, qui bloquer ça, ça va compliquer notre vie. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? Ce qu'Adriana a appelé des shoots, non, ce ne sont pas des shoots, ce sont on a là des journées qu'on sent l'influence des énergies qui sont mauvaises, des esprits qui ne sont pas très bienveillants, mais nous avons la chance de savoir c'est quoi, comment agir, quoi faire, comment aider même ces esprits-là. Tandis qu'avant, on serait complètement embêté. Notre cerveau, notre vision spirituelle sera
serait pas capable de déceler ce qui se passe et on serait guidé par ces énergies. Et des fois, ces esprits ne viennent pas à nous parce qu'ils sont méchants. Ils sont les anciens amis ou des victimes que nous avons laissées derrière nous et qui reviennent et qui, malheureusement, ne vont pas nous rencontrer dans les conditions de les aider. Donc, les esprits, des fois, nous laissent venir, ils nous donnent un temps pour qu'on puisse se préparer, et là, ils commencent à libérer la venue de ces esprits avec qui nous avons des dettes. Et là, je parle des médiums qui vont travailler dans la médiumnité pour des vrais. Okay? Recevoir les esprits, les guider. Là, ce n'est pas la médiumnité au sens large que je parle. C'est vraiment spécifique. À un moment donné, qu'il soit par notre vibration qui revienne à ce qu'elle était, et ils vont nous identifier, ils vont venir, qu'il soit parce que les esprits commencent à libérer les passages et dire là, il faut que tu bouges. Et on commence à s'y sentir. Qu'est-ce qui sent les médiums? En général, il y a une personnalité forte. En général, il y a beaucoup de compromis de son passé. En général, il est rebelle. Et quand on s'y sent entouré par ces énergies, on s'y sent vraiment fâché parce que c'est comme si on avait des créanciers à la porte. Mais on ne sait pas comment ils sont à la porte. Tu peux les aider, les guider, pas se soumettre à eux. Pour de vrai, et en faisant ça, tu vas guider à toi-même. C'est ça que les médiums doivent comprendre. À un point qu'il y aura des esprits qui vont venir à nous et qui vont dire, non, non, je ne vais pas, ok, je suis convaincu que tu as changé, mais ça ne m'intéresse pas, ok, c'est ton choix. Mais si tu veux venir, si tu veux être avec moi, je ne suis pas là pour payer des dettes. J'ai fait mal, tu fais le bien. Je t'ai détourné du chemin, je te guide vers le chemin. Mais je ne rentre pas dans ce que j'étais, je ne reviens pas à ce que j'étais. Donc, on a toute une complexité là qui serait très facilement résolue si on était moins têtu, si on était plus souple, si on disait, Seigneur, je suis un enfant, je suis là pour apprendre, montre-moi le chemin. Aide-moi à trouver un chemin d'amour, de lumière, de bonheur. Je vais vivre cette vie en bonheur. Je vais faire la vie des autres quelque chose de bien. Donc, c'est aimer Dieu sur toutes les choses et ton prochain comme à toi-même. Il y a tout résumé là. Donc, j'espère que cela aide un petit peu à la réflexion que Laurence a soulevée, qui est très importante. Et je complète mon raisonnement en disant, veut le bon Dieu que la médecine de l'avenir puisse rapidement inclure ces aspects de la spiritualité humaine. Comme Dominique disait, le docteur Marlène Nobré nous a appris, c'est peut-être pour bientôt qu'on aura là la possibilité d'arriver au périsprit, de détecter des maladies qui vont s'y pointer à un moment donné. Mais là, on va dans l'esprit scientifique, on va dire, ah, il faut qu'on trouve, une fois qu'on était capable de détecter ça, il faut qu'on trouve de la médecine appropriée. La médecine appropriée nous a été enseignée à 2000 ans. On vient nettoyer le périsprit. On vient ne plus avoir des maladies. Mais si nous avons des maladies, c'est le nettoyage qui se fait, ou c'est la protection qui se fait pour nous et pour les autres. Parce qu'il y a des personnalités qui, si la maladie n'était pas là, il ferait détruire tout autour de lui. Donc, Seigneur, merci. Comme Yuri disait, il faut qu'on regarde les maladies comme une bénédiction, mais
pas comme une nécessité impérieuse et incontournable. Ce n'est pas. L'amour, c'est la seule chose qui peut nous guérir. Et des fois, on va arriver au niveau de Chico Xavier, comme disait Adriana, pour dire « donne-moi beaucoup de maladies ». Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais de toi-même quand tu es capable de sentir quelqu'un qui est à 3000 km de toi, qui t'envoie une pensée et que tu la reçois? Chico Xavier était comme ça. Il savait ce que les gens pensaient, mais tu imagines quelqu'un qui doit vivre sur cette planète et savoir qu'est-ce que les gens pensent. Il savait les maladies que les gens avaient. Il savait de quoi les gens allaient mourir. Donc, qu'est-ce que les esprits font pour diminuer toute cette sensibilité? Ils nous donnent de quoi s'occuper. Parce que sinon, on devient fou. Donc, on n'est pas rendu là encore. Nos maladies ne sont pas une protection, sont une bénédiction et des fois une protection pour les autres et pour nous-mêmes, en quelque sorte. Donc, il y a un immense amour derrière tout ça. Pas la justice, pas de la manque de piété, de pitié, mais la question que nous devons nous poser nous-mêmes est combien de souffrances ai-je besoin pour arriver à la compréhension? Et là, c'est ça la question que nous devons nous poser. Désolé, là, j'ai pris trop de temps, mais je crois que le sujet était complexe et prions les uns pour les autres. Cette semaine, excusez-moi, cette semaine, j'ai fait une post pour Facebook de Dr. Becerra de Meneses. Et lui, il disait, il n'y en a pas remède pour nos maladies de l'âme quand que notre âme ne se soumet pas à l'imposition de se rétablir elle-même. Okay? Tout est dans notre... c'est ça, ça englobe un petit peu, comme tu dis, l'amour. L'amour, c'est ça, tu sais, c'est par l'amour. Ça nous appartient. Tu parles de Dr. Becerra de Menezes. Il a vécu toute sa vie, c'est un médecin qui a vécu sa vie à faire le bien aux autres, à voir les autres comme un âme avant de voir le corps. Et nous avons plusieurs médecins qui travaillent très, très fort pour que la médecine puisse se développer dans ce sens-là. Donc, Dr. Marlene Nobre, qui a commencé tous ces mouvements, nous avons au Brésil Dr. Sergio Felipe Oliveira, nous avons Dr. Fructuoso, nous avons plusieurs... Yandoli, Dr. Decio Andoli, qui travaillent très, très fort là, pour que la médecine puisse avoir ses regards sur l'esprit, pas juste sur le corps. Donc, il faut qu'on travaille fort pour que ces connaissances-là arrivent aux médecins, aux thérapeutes, aux gens qui travaillent dans les domaines de la santé, parce que quand ils s'ouvrent à voir les gens comme pas seulement un corps, mais un esprit qui a en lui un périsprit malade, fortement probable, hein, parce que c'est une maladie qui se développe, la maladie est dans l'âme. Donc, quand les médecins ont cette capacité-là de voir la personne comme un être, pas justement un corps, mais un être spirituel, je pense que ces médecins-là, ils vont pouvoir beaucoup aider les gens, beaucoup soulager, parce qu'ils vont traiter pas seulement le corps, mais ils vont pouvoir aussi l'aider à traiter l'esprit et le périsprit. Donc, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, peu de médecins ont ces regards-là. Donc, ce serait vraiment fantastique si les gens qui travaillent dans la médecine ou dans la science, dans les domaines de la santé puissent
vraiment avoir ces regards-là. Parce que, comme César disait, même les médecins qui sont matérialistes, ils sont soutenus. Il y a des médecins qui disent, là, pendant une chirurgie, ils vont dire, je ne sais pas comment j'ai eu cette idée-là, mais j'ai fait ça. Et parce que l'aide vient du monde, l'intuition vient du plus haut. Donc, les médecins en chirurgie, ils sont entourés d'amour, ils sont entourés de la bienveillance. Donc, les esprits sont là. Mais si les médecins sont ouverts à ça, imaginons la beauté des traitements, tous les médecins qui vont sentir l'aide qui vient de Jésus, des esprits bienfaiteurs. Ça va être fantastique et merveilleux. Hein? Donc, André Louise dit, le médecin qui prie, il ne peut pas imaginer la beauté de ce qui se passe autour de lui. Parce que les médecins, là, on utilise médecins, hein, mais les physiothérapeutes, les gens de la santé, hein, les dentistes, l'infirmier, les thérapeutes, les gens de la santé qui soignent les autres, qui prient, ben, ils sont entourés d'amour. Parce que les guides de ces gens-là sont les premiers qui vont arriver pour dire, oh, on a quelqu'un qu'on peut utiliser. Donc, moi, j'aimerais compléter, les temps filent. N'oublions pas que pour les maladies, il y a une médecine. Pour chaque maladie, il y a une médecine appropriée. Pour les maladies de l'âme et du périsprit, on a la charité, l'amour, la prière et la magnétisation. Bientôt, nous allons peut-être, je vais préparer ça rapidement parce qu'on va le faire en portugais prochainement. On a chez nous quelqu'un qui on sait qui a une médiumnité refoulée ou qui a des troubles d'anxiété qui est lié là à un trouble des énergies spirituelles, pas nécessairement médiumnique, mais qui a besoin d'équilibre. Donc, il faut qu'on commence à utiliser cette médecine. Les cultes de l'Évangile, l'eau magnétisée, la prière et la passe. Donc, pour bientôt, on va préparer, j'ai les cours préparés en portugais, je vais le préparer en français. Ce n'est pas un cours, ça va être très simple, ok? Mais on va le préparer pour que nous tous qui sommes ici soyons capables de, mettons, ma fille est malade. Moi, j'ai Victor, Anna, hein, on a là une semaine d'examen, on a eu là une mauvaise nouvelle, on est un peu déstabilisé. Oh. Hein, peu importe, on s'y sent dans les besoins d'énergie, de s'y faire soutenir. Et on peut appliquer ces énergies-là. Et si on a quelqu'un malade, donc, la passe spirit est très simple, évidemment, on va utiliser des techniques très simples et on va montrer ça, on va le faire même à distance. Idéalement, ça serait bien si on était en mesure de s'y rencontrer, le faire ensemble, mais on va le faire quand même en ligne. La partie théorique et la partie si vous êtes partant. Sinon, on peut séparer ça dans une horaire séparée. On peut faire là un samedi. On verra ça plus tard. Okay? On va vous en parler. Mais il faut qu'on passe à l'action. Si on a quelqu'un malade chez nous, on peut l'aider. Et au moment qu'on le fait, on devient nous-mêmes les premiers bénéficiaires de cette énergie-là. Donc, très bien. On a juste lu 2 questions. La semaine prochaine, on continue. Voilà. Oui, Shana? Excuse-moi, là. Ça a été très profond, l'étude d'aujourd'hui. Mais je voulais juste vous dire merci. Merci.
Merci pour m'aider aussi à comprendre c'est quoi notre mission. Que le bon Dieu nous aide à y arriver. On va y arriver. C'est ça. Hein? C'est ça que nous avons besoin. Et quoi qu'arrive, on les prend avec amour. Donc, si on est capable de le faire, on va être entouré d'amour et de lumière. Et peu importe notre passé, ce qui importe, c'est ce que nous faisons présentement. Et si nous sommes capables d'aimer et d'accueillir même la douleur avec amour, mais peut-être que la guérison va se pointer. On ne sait jamais. Donc, je voulais juste dire quelque chose de très vite pour Shana et Laurence, là, que je me suis retrouvée dans cette situation, dans cette étape pendant beaucoup de temps avant que je retrouve la doctrine, avant que je comprenne la situation comme telle, avant d'être aidée. Mais juste vous dire que, comme Chico il dit, tout passe, tout passe. Tout ça va finir par passer. Et là, on descend au Bali de la mort, là, puis on remonte, puis on a l'aide, on est soutenu, on est bien entouré. Je vous dis, avec ce que j'ai vécu, puis comment j'ai vu précédemment, comment la doctrine m'a aidé, comment les guides du centre, c'est ça, Giovanna, comment toute l'aide que j'ai reçue, je suis sûre que vous êtes en train de la recevoir aussi et que vous allez les sentir très prochainement, que vous allez pouvoir sourire comme j'ai souri précédemment. Et souvent, j'ai dit, je pense souvent à qu'est-ce que je passais, tous ces processus difficiles que j'ai senti que j'allais mourir, j'ai senti que j'allais être folle, puis que j'allais être internée dans un hôpital psychiatrique, puis tout ça que je passais, puis je pense souvent à ça, puis je me dis maintenant, si j'aurais le choix, je passerai à nouveau par là. Si on me dit aujourd'hui, c'est fini ta médiumnité, je dirais non. Je serais prête à passer 20, 30, 40 fois par où est-ce que je passais pour me retrouver est-ce que je suis là avec cette compréhension-là, avec cet amour-là. Et donc, ça va arriver, les filles. Ça s'en vient pour tout le monde. c'est ça. Ne lâchez pas. C'est ça, On lâche continue. Pour nous tous, il faut qu'on se prépare à ça et ouvrons nos cœurs largement à l'amour. Il y a une lumière immense, tout un océan de lumière autour de nous. Des fois, ça suffit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir la porte et laisser entrer tout cet amour-là. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui décide. Mais nous pouvons aimer dès maintenant. Nous pouvons faire le bien. Nous pouvons accueillir en amour tout ce qui nous arrive. Et personne ne peut nous empêcher de faire ça. Ce choix de l'amour, c'est un choix qui nous appartient. Et plus tôt on le fait, plus tôt on s'y guérit. Ou plutôt on verra les chemins à parcourir et on va les faire en sérénité. Donc, ouvrons la porte à la prière, à cet amour. Jugeons pas les gens. Hein? Prions pour eux. Prions les uns pour les autres. Et demandons à ces esprits bienveillants qu'ils aient un peu de patience envers nous. Nous sommes encore des êtres très petits, très difficiles, avec beaucoup de difficultés. Mais nous tendons la main. Nous ne sommes plus comme ça. Et nous faisons ça. Donc, ils l'apprendront parce qu'ils nous aiment. Ils savent que nous cherchons la lumière, que nous cherchons à comprendre. Ils vont nous guider, tant qu'on s'y laisse guider. Donc, merci énormément. Il y a là, il n'y a pas de maladie qui puisse
empêcher l'amour d'agir. Donc, prions ensemble. Yuri, peux-tu clôturer notre journée, notre séance? Seigneur Jésus, lumière divine de nos vies. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour une nouvelle opportunité pour être heureux, pour une nouvelle opportunité pour changer nos vies, pour nous transformer. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que vous nous accordez, parce que vous nous donnez plus de ce que nous avons besoin. Merci Seigneur pour l'abondance. Merci Seigneur pour votre présence dans nos vies. Aujourd'hui Seigneur, nous voulons vous remercier profondément de nous avoir appelés à revenir à la maison par le chemin de la connaissance, de la spiritualité. Merci Seigneur de nous avoir réveillés de l'illusion de la vie matérielle, de nous avoir donné envie de revivre notre être spirituel. Merci Seigneur d'avoir mis cette doctrine sur notre chemin. Vous Seigneur, vous qui habitez en nous, imprégnez-nous de votre lumière, chaque cellule de notre corps, chaque organe, pour que nous puissions, Seigneur, trouver la santé physique pour pouvoir accomplir nos devoirs, pour pouvoir avoir la force de servir, de travailler. Mais surtout, Seigneur, imprégnez-nous de votre lumière pour que nous puissions retrouver l'équilibre de notre âme. Apprenez-nous, Seigneur, à vivre dans votre évangile, à être des collaborateurs de vos œuvres, afin que nous puissions faire de notre corps et notre âme un temple de divinité, où votre amour, Seigneur, puisse trouver demeure. Votre amour, Seigneur, puisse résonner partout. Votre image puisse se refléter. Nous te demandons, Seigneur, pour la santé physique et la santé de l'âme de tous nos frères et sœurs dans le monde. Vous, les médecins de nos âmes, aidez-nous, Seigneur, à guérir de nos blessures. Aidez-nous, Seigneur, à transformer notre vie, à être de meilleures personnes. Apprenez-nous à être conscients de nos pensées. Montrez-nous à vivre dans tout ce qui est haut, tout ce qui est positif, dans l'amour, dans la charité, dans tout ce qui est vertu. Que nous puissions imprégner notre environnement d'énergie positive et d'amour. Que nous puissions, Seigneur, être une fontaine de lumière pour nos frères et sœurs qui croisent notre chemin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce cher bienfaiteur, pour tous nos amis spirituels, nos guides, nos anges gardiens. Et nous te demandons de les bénir, pour qu'ils puissent nous venir à nous-mêmes, comme qu'ils font précemment. Que nous puissions, nous, à notre tour,
accomplir notre mission. Merci Seigneur pour toutes les douleurs que tu nous envoies. Merci Seigneur pour toutes les maladies qui nous font comprendre, qui nous font travailler. Merci pour la bénédiction de cette vie. Merci Seigneur, reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Merci.